Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie concernant la vidéo, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et là, ce sera du signe du Capricorne au Gémeaux. Alors surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Oh, bah écoutez, regardez. Il y a un engagement qui va se profiler pour certains d'entre vous. Donc, si vous êtes dans un début de relation, dans une histoire, il se pourrait bien que cette relation devienne beaucoup plus sérieuse. Et vraiment, vous allez pouvoir miser sur l'avenir par rapport à cette relation. Pour les Capricornes qui sont célibataires, eh bien, on vous dit qu'il y aura bientôt une personne qui va rentrer dans votre vie, un engagement, une personne avec qui vous allez pouvoir construire, vous engager véritablement dans la relation. On vous demande juste de la patience, hein. Soyez patient et patiente parce que peut-être que ça ne va pas arriver tout de suite, Donc, celles et ceux qui se désespèrent de rencontrer quelqu'un, on vous dit non, vous désespérez pas, soyez patient et patiente, la personne arrive. Oui, soyez patient et patiente et surtout ne cultivez pas le manque, j'ai envie de vous dire, hein. Avec le manque ici, peut-être que vous cultivez le manque d'une relation, peut-être que vous ressentez le manque d'avoir quelqu'un à vos côtés, le manque d'ouvrir votre cœur à une personne. Alors j'ai envie de vous dire surtout, ne ressentez pas ça, parce que plus vous allez être dans le manque, plus vous allez ressentir le manque, plus vous allez attirer le manque. Et donc plus la personne qui est prévue pour vous ne va pas se présenter de suite. Donc surtout, inversez, sentez-vous comblé dans votre vie. Au contraire, investissez-vous dans vos passions, dans vos projets également, pour ne pas ressentir ce manque. En tout cas, ici, on vous dit patience. Effectivement, il y a une personne qui arrive dans votre vie avec qui vous allez pouvoir miser sur l'avenir. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal, on est ravis, hein. Oh, il y a eu des relations qui, ici, il y a eu des choses qui ont été compliquées, hein. Cette relation qui vient vers vous, c'est une relation qui sera tout en douceur, hein. Donc ici, oui. Ok. D'accord. Donc ici, oui. Il y a eu une relation par le passé, d'accord. Il y a une relation par le passé. C'est une relation, vous étiez peut-être, vous avez peut-être tenté le sex friend, d'accord. Peut-être que vous avez, oui. On n'est pas forcément amoureux, on se plaît, d'accord. On se plaît, mais c'est surtout le côté charnel. C'était pas une attirance de cœur à cœur, c'était une attirance de corps à corps, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, vous êtes allé dans le côté sex friend. Ici, il y a vraiment une attirance, il y avait un magnétisme sensuel, sexuel, il y avait vraiment une osmose sur ce plan-là. Donc ici, même avant même que vous, que vous commenciez à vivre cette relation charnelle, vous sentiez qu'il y avait vraiment un sacré potentiel entre vous et cette personne. En tout cas ici, oui, il y avait quand même de la communication, il y avait ce qu'on appelle les sextos. Ici, tout était basé sur la sexualité, tout était basé sur le charnel. Il n'y avait pas de sentiment. La communication, les messages qu'il y avait, c'était toujours quand est-ce qu'on se voit pour se retrouver. Donc forcément, il n'y avait peut-être pas forcément d'activité, on n'allait pas forcément au restaurant, vous n'allez peut-être pas forcément au cinéma. Tout se passait au point de vue sexuel, d'accord. Mais ici, à un moment donné, vous en avez eu marre, vous êtes senti peut-être un petit peu utilisé là-dedans. Peut-être qu'ici, au départ, vous êtes lancé dans cette relation, oui, parce que cette personne vous a attiré. Et par la suite, peut-être que vous avez voulu espérer que cette relation pourrait peut-être basculer sur des sentiments beaucoup plus profonds, dans une relation beaucoup plus aimante, beaucoup plus amoureuse, il y aurait plus de considération, mais quand vous avez vu qu'effectivement ça n'en prenait pas le chemin, vous avez essayé, vous avez mis fin, vous avez communiqué le souhait de mettre fin à cette relation. Alors oui, ça a provoqué une peine de cœur, parce que
dans un premier temps, vous avez ressenti le manque. Parce que le manque par rapport à cette relation, par rapport au fait qu'on s'entendait bien sur le plan charnel. Et ce qui vous a aussi fait de la peine, c'est que vous avez compris effectivement que l'autre personne là, bah, vous lui manquiez pas vraiment. Alors oui, vous lui manquiez peut-être au niveau charnel, parce qu'ici, après la séparation, après la rupture, après d'avoir mis fin à la relation, cette personne-là a peut-être essayé de reprendre, de vous recontacter, mais justement parce que pour vous dire que bah, vous lui manquiez au niveau charnel, au niveau sexuel, mais c'est pas ce que vous auriez aimé entendre. Vous auriez aimé entendre, bah écoute, oui, c'est vrai qu'on s'entend bien sur ce plan-là, on devrait explorer d'autres plans. Et croyez-moi, je pense que cette personne a vu ce qui vient vers vous ici. Je pense que cette personne-là, quand elle va apprendre que vous êtes en couple, que vous êtes dans une relation, dans une nouvelle relation, mais une relation beaucoup plus basée sur les sentiments, sur une ouverture de cœur, je pense que cette personne-là va s'en mordre les doigts quand même. En tout cas, ici, vous n'allez pas vous gêner pour lui dire ce que vous pensez, pour échanger vos idées par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Donc ici, vous allez vous exprimer, eh bien, vous allez vous exprimer sur le fait que, bah oui, cette personne-là ne nous a jamais forcément donné. Cette personne a toujours basé la relation sur le charnel, malgré que vous ayez tenté, d'aller sur d'autres plans. Et en fait, vous allez lui reprocher de ne jamais lui avoir vous être donné la moindre chance pour explorer une autre voie que la sexualité, en fait. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit, regardez, que oui, soyez patient et patiente. Oui, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Ici, vous allez vous apporter des petites attentions. Oui, on va s'occuper l'un de l'autre, on va se chouchouter l'un et l'autre également. Donc ici, oui, cette personne-là va vraiment vous donner envie de miser sur la relation, de vous investir sur la relation, de vous impliquer véritablement. Et oui, vous avez vraiment envie de vous projeter avec cette personne-là. Vous avez vraiment envie, vous avez des projets en commun. En tout cas, vous avez vraiment envie de voir ce que l'avenir vous réserve. Ce que l'avenir vous réserve, c'est justement cet engagement, le fait d'avancer ensemble, le fait d'officialiser la relation. Alors l'engagement, c'est comme je le dis souvent, hein, le premier engagement qu'on puisse avoir vis-à-vis d'une personne, eh bien, c'est d'emménager avec lui ou avec elle. Le deuxième, eh bien, forcément, c'est d'officialiser la relation. Et le troisième, c'est d'avoir le bébé. Alors, on peut avoir le bébé et officialiser et se marier après. Mais en tout cas, ici, oui, c'est les trois grands axes d'officialisation, d'engagement. Faire un bébé, ça vous engage tout au long de votre vie, d'accord? Tout au long de votre vie, l'un envers l'autre. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Ici, quels sont vos messages? Non, il n'y en aura que deux. La famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter la loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Donc ici, ben oui, vous pouvez compter ici, vous avez votre famille de cœur, vous avez votre famille de sang, comme je dis souvent. Ici, oui, vous pouvez sacrément compter sur vos amis. C'est vos amis qui vous aideront ici peut-être à ouvrir les yeux, peut-être qu'ils vous donneront peut-être la force aussi de dire non, ça suffit, j'en ai marre d'avoir qu'une relation charnelle, je mérite plus de considération, je mérite également une vraie relation, une relation bien équilibrée, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mystère. L'attirance commence par le mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient ou impatiente et explore les charmes discrets du mystère. Donc ici, oui, soyez pas impatient, hein, on vous demande patience. Patience, ne brûlez pas les étapes, apprenez à vous découvrir tranquillement au fur et à mesure que les choses se passent et se mettent en place, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies?
Oh, une rencontre, donc, amis Verseau. Oh, regardez, une rencontre avec qui vous allez pouvoir vivre une véritable connexion. Oui, il y a des choses. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine rupture par rapport à une blessure émotionnelle. Hein. En tout cas, ici, vous avez fait les actions pour cela. Alors, ici, on va juste... Vous voyez, ici, regardez, il n'y a pas de message sur le passé. Ici, vous avez agi, justement, pour mettre un point final. Ici, c'est le point de non-retour. Hein. Donc, pour mettre un point final par rapport à une blessure émotionnelle. Donc, ici, on passe véritablement à autre chose. Ici, on veut véritablement s'ouvrir à de nouvelles possibilités, vraiment à autre chose également. Donc, ici, oui, on met les actions, on décide d'agir, on prend sa vie en main. On prend sa vie en main et on met derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous correspond plus. Donc, ici, on en a assez. Donc ici, c'est je coupe des liens avec des personnes, je coupe des liens avec des situations. Alors ça peut parler aussi au niveau amical, hein, ici, ou avec des situations également, peut-être avec des personnes de votre famille, c'est possible également. En tout cas ici, oui, je décide d'agir, je décide de reprendre ma vie en main, de passer à l'action. Et donc ici, oui, je mets un terme à ce qui ne me convient plus, ce qui ne me correspond plus. Alors, ce qui ne vous correspond plus, au niveau relationnel, mais ce qui ne vous correspond plus peut-être au niveau matériel également. Ici, j'ai besoin de changer d'énergie, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, donc vous allez aller vers autre chose et vous avez raison. Et c'est comme ici, pour moi, vous l'avez ressenti. Vous le savez, peut-être qu'ici, vous avez eu des signes, peut-être que vous avez vu peut-être une chanson qui revient, et qui parle de rencontres ou qui peut parler de messages comme ça. En tout cas, ici, il y a des signes. Il y a des signes. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous, dans votre entourage, milieu professionnel, peut-être l'ami d'amis, l'ami d'amis, j'en sais rien. Ici, une personne qui va vous interpeller dans sa manière d'être avec vous, de vous regarder, de vous parler peut-être. Également, donc ici, oui, il va y avoir des signes qu'une personne va vous montrer son intérêt pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir des signes. Pour certains, ça peut être une personne qui est déjà dans votre entourage. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous allez rencontrer. Donc ici, deux possibilités, d'accord? Des signes d'une personne qui est déjà dans votre entourage ou une nouvelle rencontre. Quoi qu'il en soit, par rapport à ces deux possibilités, vous êtes différents Verseaux, hein, vous allez vivre différentes choses. Par rapport à ces différentes possibilités, on voit qu'il y a une belle connexion. Vous allez passer des moments de qualité ensemble. Vous y a une belle connexion l'un à l'autre, on s'entend bien, on se complète bien, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté, et donc vous allez soigner vos rendez-vous, vous allez soigner le moment passé ensemble, et oui, vous êtes dans une union sacrée. Donc ici, vous êtes dans une belle relation amoureuse, dans une relation sincère, dans une relation profonde. Donc ici, cette belle connexion va vous donner véritablement envie de construire l'un avec l'autre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ici c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, en tout cas c'est très joli. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseau? Bon, bah écoutez, on va toutes les prendre, elles sont venues, c'est qu'il y a des messages. Donc écoutez, il doit y avoir des messages pour vous. Avec 3... 4, 5, c'est qu'il y a des messages. Oh, il y a la séduction, oui. Ici, on va soigner la séduction. On va soigner le fait de plaire à l'autre. Hein. On voit bien la connexion à l'autre, de plaire à l'autre. Donc ici, on parle d'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Et c'est ce que vous allez faire. Ici, vous allez vraiment vivre, dans un premier temps, cette relation au moment présent. Chaque instant passé avec l'autre, sans vous projeter dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Est-ce que dans 6 mois, je serai toujours avec cette personne-là? Je m'en fous. C'est maintenant que je suis avec cette personne-là, c'est maintenant que je dois en profiter. D'accord? Donc ici, l'insouciance. Ici, la séduction. Le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme ou laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité. Ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Donc ici, oui, il y aura une jolie complicité. Alors, il y aura complicité charnelle, complicité émotionnelle, complicité
intellectuelle. Donc oui, la séduction passera aussi par le visuel, hein, on se plaît, bien évidemment, mais pas que. Donc ici, oui, ton esprit me charme, ton humour me charme. Donc ici, oui, le fait que tu aies une tête bien pleine de connaissances aussi me charme. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Le jeu, paraît-il qu'on ne badine pas avec l'amour, mais le flirt n'a pas à être sérieux. Papillonne, amuse-toi, jouis des plaisirs éphémères. Donc oui, papillonnez, amusez-vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, vous allez vous amuser, vous allez... Il y a peut-être qu'au départ, ça va être un jeu, ça va être un jeu de séduction. Effectivement, ça peut être ça également. Équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Eh bien oui, vous allez prendre conscience que oui, effectivement, vous êtes une belle équipe. D'accord? Mais une belle équipe, ça se construit. Automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Donc ici, pour moi, ça sera peut-être en automne, peut-être qu'ici, la relation va vraiment prendre son rythme, va vraiment pouvoir se construire cet automne. En tout cas, les bases solides, d'accord? Donc, blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Donc ici, oui, vous allez manifester, vous allez partager ensemble. Et en tout cas, oui, ce que vous allez vivre cet été, en tout cas ce que vous allez vivre maintenant, vous allez récolter pendant l'automne. Donc ici, oui, il y a vraiment une construction, une belle complicité des souvenirs qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, c'est vraiment de jolis messages. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici les poissons, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Vous, c'est des nouvelles opportunités qui viennent à vous. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes au niveau sentimental qui vont s'ouvrir. Oui. Alors, le côté charnel, stabilité, les besoins, le magnétisme, on sort d'une impasse. Ouais, on sort d'une impasse, on prend une nouvelle direction. Ici, oui. On nous dit que oui, il y a une relation charnelle ici. Une relation charnelle. Alors peut-être qu'ici, bah, vous êtes resté dans cette relation, peut-être ici par confort, par paresse, pas forcément parce que vous n'avez pas envie de forcément chercher ailleurs. Peut-être qu'ici vous êtes resté aussi dans un couple également, parce que vous étiez dans une relation de couple également, mais où en fait tout se basait que sur le côté charnel. D'accord, donc dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, hop, on se réconciliait sur l'oreiller par exemple. Mais en tout cas ici, oui, vous êtes resté dans cette relation. Vous êtes resté parce que bah, vous n'avez pas envie forcément d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Vous n'avez pas envie de mettre un terme à cette relation pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ici, oui, vous êtes resté... Ah, la zone de confort, ici avec l'orgueil, oui, vous êtes resté sur cette position. Alors, c'est pas forcément par orgueil ou par fierté, parce que vous avez peut-être essayé, peut-être de mettre d'autres énergies, peut-être que vous avez essayé d'insuffler des activités ou des sorties pour créer une nouvelle relation également, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, vous êtes aperçu que non, cette relation était vouée à l'échec, d'accord? Vous êtes aperçu que cette relation, bah oui, vous étiez dans une impasse et qu'il n'y aurait rien, vous n'arriveriez à rien construire ici. Donc ici, oui, oui, vous avez perçu que cette zone de confort
ne vous épanouit pas, ne vous apporte rien également, ne vous nourrit pas au niveau, alors au niveau sexuel certainement, il y avait vraiment une belle osmose de ce côté-là, mais ça s'arrêtait là. Et dans un premier temps, vous ne bougez pas de là, mais en tout cas, vous prenez conscience par la suite que non, ici, on ne peut pas construire quoi que ce soit là-dessus. D'accord? Donc du coup, vous allez faire le choix de prendre une nouvelle direction. Et ici, par fierté également, vous n'allez pas vouloir retourner vers cette personne-là. En tout cas, ici, oui, vous prenez conscience aussi. Et il y a quand même un côté fier également dans le sens aussi, je ne suis pas que le charnel, en fait. Hein. Donc ici, ça va être aussi ce côté fierté. Non, je suis une personne à part entière qui a des sentiments, qui a envie de vivre une belle relation également. Donc il y a le côté fierté aussi qui va vous pousser à aller dans une direction complètement différente. Dans une direction parce que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être considéré en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'il n'y avait pas. Donc du coup, quand vous n'êtes pas considéré dans cette relation, à part au niveau charnel, mais pas... Ici, vous êtes considéré en tant que corps, mais pas en tant que personne. Donc du coup, forcément, moi je suis une personne avant tout, je suis fière de qui je suis, j'ai des valeurs également, et ces valeurs-là ne me correspondent pas, donc je vais dans une direction nouvelle, d'accord? Donc je vais dans une direction nouvelle pour m'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour saisir de nouvelles opportunités, d'accord? Ici, vraiment, le fait d'aller dans une nouvelle direction, vous partez véritablement, vous quittez cette relation pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez rencontrer la bonne personne, d'accord? Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Une personne magnétique. Et là, vous allez quand même, à un moment donné, vous méfier. Ok, j'ai déjà rencontré quelqu'un de magnétique, d'accord? Mais ça n'a pas évolué sur un autre plan, ça n'est resté que sur le plan charnel. Donc ici, vous allez faire attention quand même. Oui, cette personne-là m'aimante. Oui, cette personne-là me plaît. Effectivement, mais je n'ai pas quitté cette relation pour replonger dans une autre relation. Donc ici, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin, oui, d'être considéré, que la personne s'intéresse à moi également. Mais c'est ce qui va se passer, regardez, cette personne-là va être attentive à vos besoins et elle attendra aussi que vous soyez attentif au sien. Donc ici, il va y avoir une belle réciprocité, il va y avoir une belle complicité, donc aussi un bel épanouissement. Je comprends tes besoins, tu comprends les miens, donc oui, on peut avancer ensemble dans cette relation. Et vous faites bien, parce que ici, cette relation va devenir stable en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation stable, une relation épanouissante, d'accord? Donc ici, vous allez rencontrer la bonne personne et vous allez pouvoir vivre une relation saine et durable. Donc ici, vous allez vraiment trouver votre équilibre dans cette relation. Vous allez trouver de la douceur, de la bienveillance également. Une personne qui vous aime, enfin qui est une personne aimante. Et en fait, toutes les énergies que je viens de vous dire, vous les aurez aussi, vous les ressentirez aussi vis-à-vis de cette personne-là. Pour moi ici, avec le magnétisme ici, vous allez attirer. Et comme vous allez vous attirer l'un vers l'autre, mais vous allez attirer les mêmes énergies. Une volonté de s'engager, une volonté de stabilité, une volonté de construction également, et que quelqu'un puisse comprendre mes envies, mais puisse combler mes attentes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, et c'est exactement ça. Donc il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis poissons. Donc on quitte une situation, à méfiance un petit peu au début par rapport à ce magnétisme, le fait qu'on est dans une attirance également, parce qu'ici on a déjà eu l'attirance charnelle, mais on ne veut pas y retourner. Mais justement, donc vous allez prendre votre temps. Donc ici, vous allez quand même pas vous jeter tête baissée dans la relation, vous allez prendre votre temps, vous allez observer. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Voilà une. Je sais qu'il y en a une deuxième qui veut venir. Allez, donne. Oh il y en avait même trois. Voilà. Nous avons la gratitude, nous avons la jouissance. Mais écoutez, la jouissance, ça pourrait venir là, sur la première. La jouissance, on va aller voir. Seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Donc ici, vous allez vous offrir ça
dans la première relation. Mais on vous dit surtout, c'est pas parce que ici ça a tourné, ça n'a pas tourné sur une relation amoureuse, que ici il faut ne pas vous offrir cette jouissance avec cette personne-là. D'accord? Donc ici, oui. Apprenez à vous connaître, ne brûlez pas les étapes. Ici, vivez cette sexualité, oui, explorez, apprenez à explorer avec douceur, partez à la conquête de l'autre personne, mais quand je pourrais vous dire, progressivement, d'accord? Ici, on découvre à chaque étape quelque chose de nouveau. Je suis sûre que cette personne-là aussi va vous apprendre à vous découvrir aussi d'une manière différente. Bien sûr, on est avec des personnes différentes, donc on fait l'amour avec une personne différente. On va peut-être éprouver de la jouissance de manière différente avec l'autre. En tout cas, ici, comme il y aura des sentiments, forcément, ce sera décuplé. Forcément, ce n'aura rien à voir avec la première relation où tout est situé qu'à niveau charnel. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, on parle de simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Donc ici, ce qu'on va vous dire aussi, c'est une relation qui va durer. Donc à un moment donné, peut-être qu'il y a une routine qui va s'installer. On va vous dire, il va falloir que tu mettes en place une routine, mais qui te fasse prendre du plaisir, ou en tout cas prendre du plaisir dans la routine que tu vas vivre avec cette personne-là, que tu vas construire avec cette personne-là. Après, une routine, ça peut se changer. Hein. Alors, on peut, avoir une routine et puis de temps en temps, bien changer, apporter du changement pour oxygéner la relation. Parce que trop de routine, ça peut être sclérosant également. Mais en tout cas, ici, on dit, dans un premier temps, apprends à apprécier cette routine que tu mets en place avec l'autre. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, gratitude. Chaque matin, une pensée de gratitude pour tes accomplissements t'accompagne sur le chemin de l'amour. Plus tu cultiveras la positivité, plus les bienfaits de ton quotidien t'apparaîtront. Donc ici, oui. Cultivez la positivité et les bienfaits de votre quotidien. Soyez dans la gratitude de cette rencontre, soyez dans la gratitude de votre vie, dans la gratitude de vos expériences également. Sachez dire merci. Plus vous allez dire merci et plus ça sera régulier également. Vous pouvez dire merci plusieurs fois par jour, ou en tout cas vous pouvez dire merci le matin en vous réveillant, merci le soir en vous couchant, et en étant dans la gratitude, plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez attirer de belles énergies également, amis poissons. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. J'espère qu'en tout cas que ça vous parlera, que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Ah bah vous allez... vous partez vers de nouveaux horizons. Ici, oui, on veut aller vers de nouvelles perspectives. Ici, on vous dit, vous partez vers de nouvelles perspectives parce que vous allez saisir votre chance. Ici, il peut y avoir une rencontre ici. Hein. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. C'est une chance. L'univers vous dit c'est une chance. En tout cas, l'univers travaille pour vous pour que justement, vous puissiez aller vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie déjà. On vous dit ici, il y a eu des critiques. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va critiquer le fait que vous saisissiez une nouvelle opportunité. Une fois, il y a toujours quelqu'un... Il y aura toujours des personnes pour dire quelque chose. Oui. C'est ça, hein. Oui, vous allez vers de nouvelles perspectives, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Hein. Ah oui, vous allez rencontrer quelqu'un de magnétique. C'est ça. On repart à zéro ici. Ouais. C'est ça. Ici, pour moi, ici, vous êtes en phase... Alors, pour moi, ici, oui, il y a eu une impasse ici. Vous étiez avec une personne. Peut-être que c'est une relation qui a duré à peu près 6-8 mois ici. Pour certains d'entre vous, je ne pense pas que ça a duré plus longtemps. Ici, vous avez été avec une personne qui, au départ, vous faisait croire qu'il ou elle considérait que tout était beau, tout était magnifique. Et finalement, ça c'était au début, hein, on va dire dans les 3 premiers mois. Puis au fur et à mesure, il y a eu commencé à y avoir des pics. Ah oui, tu fais pas bien ceci. Ou ah oui, attention à ça.
et il y a eu de la critique, de la désapprobation. Cette personne a commencé à vous faire des reproches. Et là, vous avez dit, oh là, attention, ça, c'est pas bon. Et là, vous dites, si cette personne-là continue, eh bien, véritablement, je vais dans une impasse. Il y a pu y avoir aussi une forme de manipulation de cette personne avec le manque. Cette personne-là disparaissait pendant un certain temps. D'accord? Ne vous donnez plus signe de vie pour voir quand vous allez réagir. Dans un premier temps, peut-être qu'ici, vous donniez des nouvelles. Jusqu'au moment où vous avez compris qu'en fait, cette personne-là, c'était juste pour vous piquer au vif, c'était pour vous faire éprouver du manque, c'était vraiment pour... ouais, c'était pas vraiment, c'était un jeu malsain, en fait. Hein. Donc ici, jusqu'au moment où vous allez dire, non, ça marche plus, ça va plus marcher. Vous dites, ce comportement-là, non. C'est pas, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux vivre. Donc ici, oui, je n'ai pas, c'est une relation sans issue. Je n'ai pas d'avenir avec cette personne, surtout dans ces énergies-là, surtout dans un jeu malsain comme celui-là. Donc ici, oui, à un moment donné, comme vous n'allez pas répondre, comme vous n'allez pas relancer cette personne-là quand à un moment donné, elle va disparaître, hein, dans des écrans radars comme elle avait pris l'habitude de le faire, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas relancer la personne, vous n'allez pas lui écrire. Et là, cette personne-là va dire, elle va s'énerver, en fait. Hein, et c'est là que vous allez comprendre véritablement à qui vous avez affaire, à quelqu'un d'un peu pervers, d'un peu manipulateur également. Donc ici, ok, c'est un échec. Alors, c'est un échec, non. En tout cas, c'est une relation qui, pour moi, ne me convient pas. Donc, je change, je passe à autre chose. Je passe à autre chose et ça vous a quand même... ça vous a fait quand même du mal parce que vous dites, oui, c'était quand même un manipulateur, une manipulatrice. Donc ici, je vais travailler sur moi-même justement pour comprendre pourquoi j'ai rencontré ça. Ici, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette personne-là est venue me faire travailler comme énergie? Donc ici, vous allez avoir une volonté de reconstruction. Non, ici, on n'est pas dans la... Comment dirais-je? On n'est pas dans la profonde tristesse, on n'est pas dans la souffrance également. Ici, non, je vais me poser la question, qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette situation pour ne pas la revivre? Donc ici, oui, on va travailler sur soi. Donc si on va travailler sur soi et en parallèle, pendant que je travaille sur moi, je vais quand même aller vers de nouvelles perspectives. En tout cas, cette personne-là, oui, en travaillant sur moi par rapport à cette relation-là, je vais m'ouvrir sur de nouvelles perspectives, sur de nouvelles compréhensions, par rapport à ma vie, par rapport à moi-même, par rapport à mon vécu, par rapport peut-être à mes blessures d'âme également. Donc ici, oui, j'entame un nouveau voyage pour justement avancer, pour justement peut-être épurer des mémoires, peut-être épurer aussi des fausses croyances, peut-être épurer aussi une ancienne relation également. Donc ici, oui, je vais vers de nouvelles perspectives, j'entame un nouveau voyage parce que ici, je repars à zéro. Ici, je passe à autre chose. J'ai une page blanche, donc ici, j'ai une page blanche, je vais réécrire, en tout cas, je vais commencer un nouveau chapitre de ma vie sentimentale, et ici, je vais oser m'ouvrir de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, pour moi, il y a une rencontre. Elle est là, la rencontre. C'est une personne ici qui va vous attirer. Peut-être qu'ici, elle est peut-être déjà présente dans votre vie. On vous dit c'est une chance, cette rencontre. Donc, cette rencontre, c'est une véritable chance. En tout cas, ici, oui, vous repartez à zéro. Il y a une chance qui vient vers vous. Donc, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Peut-être ici, vous ne l'avez pas encore rencontré. L'univers travaille à vous réunir. D'accord? Donc, ici, oui, l'univers travaille à vous réunir, à vous aimanter l'un vers l'autre. Ici, véritablement. Donc, je repars à zéro. Je suis prêt et prête à saisir ma chance. En tout cas, ici, l'univers travaille à vous réunir, à vous aimanter également, à vous faire en sorte que vous vous attirez et aussi. Mais en tout cas, ici, que vous avez rencontré cette personne-là, oui, cette personne. Alors, je dis pas que c'est son physique qui va vous attirer, mais c'est une manière d'être, une manière peut-être de rire, sa façon de rire, par exemple. C'est quelqu'un qui va être joyeux, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui aura de belles qualités humaines, en tout cas. Oui, de belles qualités humaines, parce que cette personne-là sera connectée à vous, essaiera de vous comprendre, sera sensible à ce que vous... à ce que vous dégagez, sera sensible à votre personnalité également. Donc ici, oui, il y a un joli magnétisme. En tout cas, ici, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, à vivre une véritable connexion. Donc ici, oui, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à une véritable connexion avec cette rencontre, avec cette personne-là qui vient. En tout cas, ici, pour moi, la connexion, le magnétisme, ça sera sur tous les plans. Cette personne-là vous attire intellectuellement, vous attire physiquement, charnellement, vous attire sur tous les plans en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une belle connexion et une belle
on a envie d'apprendre à connaître l'autre, on a envie d'apprendre à comprendre l'autre également. Donc ici, oui, on vibre par rapport à cette personne-là. On a envie de vibrer au contact de cette personne-là. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie. Ici, il y a vraiment une volonté de s'épanouir. En tout cas, ici, oui. Alors, si elle n'est pas encore dans votre vie, l'univers travaille à vous réunir. Pour moi, c'est une personne qui est déjà prévue sur votre chemin, qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, qui va vous permettre qui va vous ouvrir peut-être peut-être qui va vous permettre d'avoir un nouveau regard sur les relations amoureuses, sur l'amour en lui-même également. Donc ici, c'est vraiment très joli. C'est une personne qui est là, qui va être mise sur votre route, ou peut-être qu'ici, qui est mise sur votre route, que vous venez peut-être déjà rencontrer, pour vraiment vous permettre de vous développer au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc ici, oui, on va s'ouvrir à de nouvelles énergies, on va explorer de nouvelles possibilités ici également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas, c'est vraiment de très jolis messages. Hein. C'est très doux. En tout cas, cette relation-là, elle peut-être durer 6-8 mois. Ici, peut-être qu'il va y avoir un temps où vous allez rester, peut-être, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, peut-être célibataire. C'est possible, peut-être que vous êtes déjà dans ce célibat également, mais en tout cas, ici, c'est un célibat qui est choisi, en tout cas. Alors, c'est choisi. Bah, comme pour l'instant, je n'ai pas rencontré, ou peut-être que je ne fais pas l'effort de rencontrer qui que ce soit, non, ici, je vais me reconstruire. En tout cas, je vais me pencher sur ce qui fait sens pour moi. Je vais essayer aussi de comprendre également ce qui s'est joué là, pour justement pour pouvoir repartir dans une nouvelle énergie, pour me libérer de cette énergie-là et pour pouvoir, oui, je fais du vide pour remplir ce vide, mais par de nouvelles énergies positives également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir quels sont vos messages, amis Bélier. La clarté. Et ici, c'est peut-être aussi, je m'ouvre à de nouvelles perspectives. En tout cas, je vais être claire avec moi par rapport à mes attentes, par rapport à ce que j'ai envie de vivre également. Hein. J'entame un nouveau périple, j'entame un nouveau voyage. Mais autant être clair dans ce que je veux vivre, dans mes intentions également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc ici, on a eu, je ne sais pas dans quel ordre, donc nous avons la clarté, l'écoute, l'harmonie, et nous avons la passion. Bah oui, ça va être une véritable passion. Alors, une passion amoureuse possible, mais en tout cas, vous allez être passionné. Être au contact avec auprès de cette personne-là, ça va vous passionner, peut-être parce que cette personne-là va vous faire aussi découvrir de nouvelles choses, mais sur d'autres plans, en fait, sur des plans intellectuels, sur des connaissances, peut-être qu'ici, sur des traditions, sur des voyages également. Donc ici, vous avez beaucoup de choses à gagner, entre guillemets, à rencontrer cette personne-là. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Et vraiment, pour moi, ici, c'est une personne, oui, il y a vraiment une complicité qui va naître, qui va se créer, que vous allez avoir envie d'alimenter l'un et l'autre. Donc la clarté. Dans la communication amoureuse, lorsque l'esprit est en pleine confusion, laisse ton cœur devenir ta boussole. Ne cherche des réponses ni dans le passé, ni dans les projections, mais relie-toi au moment présent, tout est déjà là. C'est ce que vous allez faire ici. Hein. Vous allez vous relier au moment présent et vous allez comprendre ce que vous avez envie de vivre. Vous allez comprendre que c'est pas ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, si vous avez éprouvé de la confusion, ça ne va pas durer en tout cas. Écoute. Écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc ici, vous allez apprendre à écouter dans le silence. Peut-être que cette personne-là va vous apprendre à écouter dans le silence également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, c'est très joli en tout cas. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc ici, oui, vous allez ressentir les dissonances, vous allez comprendre que c'est pas ce que vous avez envie de vivre. Donc du coup, vous allez y mettre un terme, vous allez vous reconstruire justement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Vous allez vous poser question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Dans quelle relation pourrait m'apporter, dans quelle relation j'ai envie de vivre qui m'apportera l'harmonie, en tout cas qui me permettra d'entretenir cette harmonie en moi également. N'oubliez pas qu'il faut être en harmonie avec soi-même pour ensuite, eh bien, cerise sur le gâteau, rencontrer une personne qui est en harmonie avec lui-même. Et en fait, en tout cas, on crée deux harmonies, d'accord? Enfin, une harmonie avec deux harmonies, en fait. Donc ici, écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc suivez votre intuition, ami Bélier, oui, elle va vous aider à faire les bons choix, elle va vous aider à vous amener dans la bonne direction. Et ici, la passion,
tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus beaux sommets. Donc ici, bah oui, laissez-vous, comment dirais-je, laissez-vous vivre cette passion, en tout cas, et vibrer cette passion. Oui, et ressentir cette alchimie qui existe entre vous. Elle est là, hein, c'est le magnétisme, c'est une alchimie entre vous. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, il y a la naissance. Alors, peut-être qu'il y a un projet bébé, là, pour certains d'entre vous. C'est le premier message qui vient. Après, ça peut être le nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous êtes en relation avec quelqu'un. Vous avez démarré une relation. Peut-être que vous êtes en relation. Vous avez un projet de vivre ensemble, projet de faire un bébé, projet ici de s'ancrer. En tout cas, ici, c'est aussi le point de départ. C'est le point de départ d'une nouvelle relation ou le point de départ d'une nouvelle vie également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Oh, il y a aussi le point de départ d'une personne qui va vouloir un retour. Hein. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Ouais. Alors, ici, nous avons la rupture. Nous avons le retour. Comment ça s'articule tout ça? L'ignorance. Ah oui, vous allez vouloir ignorer. Alors là, c'est flagrant. Hein. C'est le message qui me saute aux cieux. J'ignore cette personne-là. J'ignore le fait que cette personne-là me demande une seconde chance. J'ignore le fait du retour de cette personne-là. Cette personne-là va revenir dans votre vie et vous allez complètement l'ignorer. Donc ici, pour certains taureaux, ici, je ne veux pas retourner vers cette personne. Non. Ici, vous allez dire non. Ça, c'est le premier message. Hein. C'est un premier message. J'ignore le retour de cette personne-là. C'est fini. C'est fini pour de bon. D'accord? Ici, je suis partie. En tout cas, j'ai laissé tomber cette relation. C'est du passé pour moi. C'est fini. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, pour certains d'entre vous, le retour d'une personne, c'est non. Non. Et c'est un non majuscule. Hein, avec des grandes majuscules ici. Oui. Pourquoi vous voulez pas? Parce que cette personne-là, voilà, ouais, c'est ça. Voyez, j'ai le film, j'ai le déroulement de l'histoire. Pourquoi vous ne voulez pas retourner avec cette personne-là? Parce que cette personne-là n'a été que critique, n'a été que désapprobation, n'a eu de cesse tout le temps de vous dénigrer. À chaque fois que vous faisiez quelque chose, c'était jamais assez bien. Donc non, non, non. Pourquoi je retournerai avec une personne qui ne me veut pas du bien? Pourquoi je retournerai avec une personne ici, pour qui, quoi que je fasse, c'était jamais assez bien. Je suis pas maso, j'ai pas envie je vais pas retourner là pour me faire du mal. Donc ici, oui. Donc finalement, par rapport à cette personne-là, vous avez fini par vous sentir seul dans la relation. Effectivement, vous vous êtes dit, effectivement, cette relation, ben, il n'y a pas d'amour. Comment on peut critiquer, comment on peut dénigrer, comment on peut désapprouver constamment une personne et dire qu'on l'aime? C'est pas possible. Il y a un non-sens, il y a un illogisme ici. Donc oui, tu me désapprouves, tu me dis critique, donc ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, donc ici, bah oui, prise de conscience que vous aviez, que vous êtes seul dans la relation, et peut-être qu'ici, vous avez peut-être mis au départ cette personne sur un piédestal. Donc cette personne que vous avez mis sur un piédestal, que vous avez peut-être même vénéré ou idolâtré au début de la relation, vers la fin, c'est plus le cas, hein. C'est plus le cas. Donc cette personne vous demande, cette personne pense exercer un pouvoir sur vous, pense vous avoir manqué. Donc ici, c'est vous qui avez mis fin à la relation, d'accord? Vous avez mis fin à la relation, mais cette personne-là se dit, ouf, au début, cette personne-là n'y a pas cru. Donc cette personne-là vous dit, oui, bah, vas-y, tu peux rompre, ça me fait pas peur, je sais que tu reviendras. Tu reviendras. Vous savez, il y a des personnes qui se disent, tu reviendras, tu ne rencontreras jamais, tu ne rencontreras personne d'autre comme moi.
une personne comme moi, tu n'en rencontreras pas d'autres. J'ai envie de dire heureusement. Et vous allez dire heureusement. Si je te quitte, c'est justement parce que ça ne me convient pas. Donc, c'est pas pour rencontrer quelqu'un qui te ressemble ou quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies. Donc ici, oui, il y a une rupture. Il y a une rupture et cette personne-là va penser que vous revenez. Alors, cette personne-là va vouloir revenir, va essayer de vous récupérer. Alors, elle va essayer de vous récupérer, mais en restant dans les mêmes énergies. Elle va même pas essayer de vous reséduire ou quoi que ce soit. Hein. Cette personne-là va rester dans cette... Elle vous a montré déjà ce côté-là, donc être tout mielleux et être ou toute mielleuse et vous remontrer un visage plein de candeur, ça va pas fonctionner. Donc ici, cette personne-là va essayer de revenir, va essayer de revenir dans votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui pique. Hein. Il y a ici, vraiment, j'ai la gorge qui s'est mise à piquer et à gratter d'un coup. Et non, ça vous démange de lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Mais vous avez envie de passer à autre chose. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, n'ignorez pas vos sentiments, n'ignorez pas, dites ce que vous avez à exprimer. Exprimez une bonne fois pour toutes à cette personne-là que non, que c'est pas... qu'elle n'est pas faite, qu'elle n'est certes, que lui ou elle vous avez des reproches, mais que vous n'êtes pas fait, ou cette personne n'est pas faite pour vous, que vous aspirez autre chose, que cette personne-là aille critiquer et aille dénigrer quelqu'un d'autre ailleurs. Mais vous en avez fini avec lui ou avec elle. Dites-lui, hein. Dites-lui, là, ça me pique, ça me picote, parce que ici, vous vous retenez de le dire. Ça vous démange de le dire. C'est exactement ce qu'on me dit. Ça vous démange. Ben, dites-le. Arrêtez de gratter un bon coup. Allez-y. Exprimez-vous. Exprimez-vous. D'accord? Donc ici, oui, cette personne-là vous a fait vous sentir seul dans la relation. Hein, à force de toujours vous critiquer ou quoi que ce soit. Donc, ok, ça, c'est pas l'amour. Vous l'avez acté. C'est pas de l'amour. C'est pas comme ça qu'on aime. En critiquant et en désapprouvant chaque fois des décisions ou des actions également. Donc ici, je romps. Bah oui, tu rompes, ok. Mais je reviens, d'accord? Je retente ma chance. Et là, vous allez dire, non, non, je ne veux pas que tu retentes ta chance. Je t'ignore, j'ignore. Tu peux faire ce que tu veux, je ne reviendrai pas. J'ignore ta demande de seconde chance. Je n'en veux pas de ta seconde chance. Pourquoi vous n'en voulez pas? Bah, tout simplement parce que vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Vous êtes dans un nouveau départ. Donc, j'ignore ton retour. Je ne t'accorderai pas cette seconde chance que tu me réclames. Parce que moi, j'ai de nouveaux projets. Parce que moi, je suis dans un nouveau départ. Dans un nouveau départ, je démarre une nouvelle vie. D'accord? Ici, on démarre une nouvelle vie. On démarre une nouvelle vie. Dans cette nouvelle vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez rencontrer la bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire une relation stable et harmonieuse. Donc ici, oui, c'est une bonne personne. Ce sera une relation saine et durable. Parce que ici, vous allez avoir... Oui, ça a été compliqué. Oui, ça a été même douloureux. Mais vous avez appris beaucoup. Vous pourrez lui peut-être dire à cette personne-là, merci de m'avoir appris beaucoup de choses. Parce que je sais que par rapport à ce que j'ai appris, je ne suis pas prête ou prête à recommettre les mêmes erreurs. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous un taureau. Donc ici, oui, je suis sur un nouveau départ. Je démarre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Qui va faire la place à cette belle personne que j'ai rencontrée, ou en tout cas je démarre une nouvelle vie, et dans cette nouvelle vie, je vais rencontrer une belle personne, vous allez rencontrer une belle personne, une relation stable, une personne avec qui vous allez former une union sacrée, avec qui vous allez vous sentir bien, à qui vraiment il y aura de beaux échanges, une relation harmonieuse et équilibrée, et ici, oui, vous misez sur cette relation, vous allez avoir des projets d'avenir en commun, vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de solide. Vous allez vraiment pouvoir consolider une belle relation ici. Je peux vous dire aussi que oui, je ne t'accorde pas cette seconde chance parce que j'ai déjà rencontré quelqu'un avec qui je suis je suis en train de mettre en place des projets également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, ça peut être les deux. Soit je suis sur un nouveau point de départ, je vais rencontrer une personne, soit j'ai déjà rencontré cette personne-là et je suis en train de mettre en place déjà des projets. Oui, on a des projets de construction, on a des projets par rapport à notre avenir et on est déjà en train de les mettre en place. Vous voyez, il y a peu... Certains taureaux sont déjà plus avancés que d'autres, d'accord? Surtout par rapport à cette personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages ici. Allez ici, quels sont les messages pour les taureaux? L'insouciance.
la consommation, l'insouciance, la consommation, la jouissance et l'alignement. On va finir pour cela. Voilà. Ici, l'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Donc ici, c'est vraiment ici. Oui, avec celle-là, cette personne-là, vous allez pouvoir être dans l'insouciance. Vous allez être dans l'exploration. Oui, je pars à la découverte de l'amour. Je pars à la découverte d'une relation équilibrée. D'accord? Donc ici, oui, je suis sur un nouveau point de départ et je vais me laisser porter. Je ne vais pas essayer de me projeter. Je vais vivre ce que j'ai à vivre chaque jour que je le vis. D'accord? Vous voyez qu'ils sont résonnés pour vous. Ici, consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Donc ici, on dit oui. Ne brûlez pas les étapes. Vraiment, apprenez à vous découvrir. Apprenez à avancer étape par étape, marche après marche. Pas après pas, step by step, comme on dit. Hein. Step by step, pas après pas. Donc ici, oui. Parce que sinon, si vous brûlez les étapes, ça ne tiendra pas. D'accord? Donc ici, oui, ça se construit avec le temps. Donc, invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Donc oui, ici, prenez votre temps. Vous allez, accordez-vous le fait d'aller explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins. Oui, ne brûlez rien. D'accord? Vivez chaque jour comme il doit se vivre. D'accord? La jouissance, seule ou à plusieurs, part en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Donc ici, oui, partez à la conquête d'une expérience sensorielle avec votre autre. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Donc ici, oui, vraiment... également, explorer la sensualité, l'essence, qu'est-ce qui lui plaît au niveau des sens. Est-ce que cette personne-là est tactile? Est-ce qu'il ou elle aime être touché? Ou il ou elle aime être touché également. Donc ici, oui, partez à la découverte de l'autre, de ce qui lui plaît, d'accord? De ce qui lui permet d'avoir un orgasme également, d'accord? Vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis taureaux. Bon, en tout cas, ici, on ne va pas s'ennuyer du tout et c'est tant mieux. Ici, l'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. C'est ça, hein. Parce que vous allez justement vous poser les bonnes questions, parce que justement, vous allez respecter vos désirs et vos envies, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, amis taureaux. D'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre de... Ici, l'alignement, c'est se respecter également. Donc en apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Ben oui, je te quitte parce que justement, je sais que je ne suis pas en Dieu. Je sais que ça ne me correspond pas et je vais pouvoir passer à autre chose également. Donc oui, tu n'es pas aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre. Donc ici, alors... il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Bah oui, plus je suis alignée, plus je sais ce que j'ai envie de vivre, plus je vais attirer aussi ce que j'ai envie de vivre. D'accord? Donc ici, oui, faites attention à vos pensées, à vos désirs, à ce que vous avez envie de vivre pour pouvoir attirer la bonne personne, pour attirer l'énergie juste pour vous, pour vivre ce que vous avez envie de vivre également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à mes taureaux un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les Gémeaux. Quels sont vos messages et vos énergies ? Oh, elle est beaucoup ressortie, cette carte-là. Donc ici, il y a vraiment des personnes qui vont trouver, tous signes confondus, hein, vraiment retrouver la personne qui leur correspond. Et c'est tant mieux, il va y avoir des reconnexions d'âme. Hein. Ben, écoutez, c'est tout ce que je souhaite, moi. Que tout le monde soit heureux. Ici, il y a une rupture avec une personne, oui. Ici,
on a idéalisé une personne, une relation, au point de mettre cette relation sur un piédestal. Donc ici, oui, on n'a pas voulu voir certaines choses, on n'a pas voulu voir les drapeaux rouges, on n'a pas voulu voir que cette personne-là n'était pas faite pour nous également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Hein. Ici, pareil. On n'a pas voulu voir non plus qu'il y avait une forme de dépendance, que cette personne-là faisait tout pour créer une forme de dépendance. Ou peut-être qu'ici, vous étiez dépendant par rapport à votre fantasme, par rapport à votre idéalisme. Oui, cette personne-là ressemble à mon idéal. Oui, ceci, oui, cela. Et en fait, vous êtes peut-être vous-même auto-persuadé que c'était la bonne personne. En tout cas, il va y avoir un déclic quelque part, parce qu'à un moment donné, regardez, hein, vous allez quitter cette personne-là. En tout cas, il va y avoir une rupture. Ah oui, il va y avoir une rupture. Il va y avoir une rupture et vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être le fait de prendre conscience que cette personne-là, peut-être qu'ici, a une addiction, a une dépendance également, que cette personne-là, je pense qu'ici, oui, cette personne-là, sur certaines choses, représentait votre idéal. Vous l'avez mis sur un piédestal. Vous n'avez pas voulu voir qu'il y avait une instabilité, un déséquilibre, qu'il y avait peut-être une dépendance à l'alcool, une dépendance au jeu, une dépendance, que sais-je moi. Et ici, oui, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui entravait la relation. Donc ici, à un moment donné, bah oui, vous allez être forcé d'ouvrir les yeux, parce que ici, bah, cette dépendance va faire en sorte qu'à un moment donné, eh bien, vous allez vous sentir seul et abandonné dans la relation. Cette personne-là va faire passer sa dépendance. Enfin, ça peut être une dépendance au travail, une dépendance à l'alcool, à des substances illicites également. En tout cas, ici, oui, ce que vous avez voulu ignorer, eh bien, ici, vous ne pourrez plus l'ignorer. Parce que, de toute façon, vous allez vous sentir seul, abandonné. Ici, vous allez comprendre que cette personne-là, c'est sa dépendance qu'il ou elle fait passer en premier. Et que, finalement, il ou elle est amoureux de sa dépendance et pas de vous. D'accord? Donc ici, vous allez être obligé d'ouvrir les yeux. Donc ici, vous allez être obligé de renoncer à cette relation. Donc ici, vous allez être obligé de renoncer à cette relation, de quitter cette relation, effectivement, de partir. Et donc, vous allez mettre, avec la gomme, vous allez mettre fin à cette relation. D'accord? Cette relation, vous allez considérer comme une erreur. Et moi, j'ai envie de dire non, ne la considérez pas comme une erreur, parce que cette relation va vous faire prendre conscience de certaines choses, va faire prendre conscience que c'est pas parce que vous avez rencontré votre idéal qu'il va y avoir un happy end, que votre idéal, finalement, bah, c'est peut-être pas si idéal que ça, en fait, hein, qu'il faut peut-être juste aller à la rencontre d'une personne et d'apprendre à la connaître, apprendre à la découvrir, et ensuite de lui laisser sa chance, en fait. Ici, peut-être que vous êtes passé à côté de certaines relations parce qu'elles ne correspondaient pas à vos attentes. Ah bah oui, cette personne-là n'a pas les yeux verts ou n'a pas les yeux bleus. Eh ben non, ça m'intéresse pas. Ça ne correspond pas à mon idéal. On s'en fout excusez-moi, mais on s'en fout de la couleur des yeux. Ah, cette personne-là, oui, elle a les yeux bleus, c'est exactement mon idéal, j'y vais dans cette relation, mais on s'en fout, c'est pas ça qui va vous rendre heureux et heureuse. Il faut regarder la personnalité, il faut regarder si cette personne-là est en accord entre ses actions et ses paroles également. Donc ici, ben oui, non, c'était pas une erreur cette relation. Oui, ça a été compliqué, oui, ça a peut-être été douloureux parce que ça vous a obligé d'ouvrir les yeux. Mais en tout cas, cette relation, j'ai envie de vous dire, elle a été bénéfique parce que justement, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses. Que finalement, l'idéal, être avec une personne qui correspond à un idéal, c'est peut-être pas si idéal que ça. Vous avez peut-être autre chose à vivre, d'autres possibilités, qu'il y avait d'autres idéaux peut-être peut-être que vous aviez, vous aviez tout intérêt à vous ouvrir à de nouveaux idéaux, à d'autres idéaux également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Bon, en tout cas, une fois qu'il va y avoir ces prises de conscience, on met fin à la relation et on va véritablement passer à autre chose. À autre chose parce que regardez ce qui se passe. Hein. Donc ici, pour moi, bah oui, de mettre fin à cette relation, finalement, ça vous permet de respirer. Vous allez vous reconnecter au bonheur. Vous allez de nouveau être aligné vis-à-vis de vous. Vous allez être de nouveau aligné dans votre vie par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, mettre fin à cette relation, oui, je me sens heureux et heureuse. D'accord? Et c'est parce que vous allez vous sentir heureux et heureuse, ici,
alors, oui, on met fin à la relation. Je n'avais pas vu qu'il y avait la carte de la construction. Je me reconstruis, je fais du développement personnel. Je m'occupe de mon bien-être. Je fais de moi ma priorité. En faisant de moi ma priorité, eh bien, je vais kiffer ma life et je vais me kiffer moi. D'accord? Donc ici, je vais être dans une énergie ultra positive. Je vais être rayonnant et rayonnante. Et c'est parce que vous allez être rayonnant et rayonnante que vous allez attirer quelqu'un qui sera lui aussi ou elle aussi rayonnant et rayonnante. Donc ici, il y a vraiment une alchimie. Donc ici, il y a vraiment une attraction qui va se mettre en place. Attraction physique, attraction intellectuelle, attraction émotionnelle, ce que vous voulez. Mais il y a vraiment une alchimie ici. Il y a vraiment une personne, une attirance incontrôlable. Et ici, ça va être plus fort que vous. Aussi bien vous envers lui ou envers elle, que lui ou elle envers vous. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de magnétique. Donc ici, soyez dans des belles énergies, soyez vibrez le bonheur, soyez rayonnant et rayonnante pour attirer quelqu'un qui sera rayonnant et rayonnante, pour être vraiment dans des belles énergies ici, des énergies constructives, hein, des énergies réciproques. Et ici, bah oui, ce magnétisme ici, cette personne-là que vous allez attirer, c'est une relation saine et durable, c'est la bonne personne pour vous. Donc ici, vous avez vraiment une construction d'une relation sur le long terme, d'accord? C'est la bonne personne pour vous. Il y aura vraiment des attentions l'un envers l'autre. On va vraiment aimer être ensemble. On va apprécier, d'accord, les attentions de l'autre et les marques d'affection de l'autre également. En tout cas, ici, c'est une jolie union. C'est une union qui va être sacrée et qui sera sacrée à vos yeux, qui sera sacrée à votre cœur également. D'accord? Donc ici, oui, il y a une reconnexion à une personne. C'est une personne qui, avec qui vous avez... Pour moi, ici, c'est une personne avec qui vous allez vivre une belle relation, peut-être parce que sur un autre plan ou sur dans une autre vie, ici, vous n'avez pas pu donner entièrement libre cours à cette relation. Donc ici, oui, vous allez vivre dans cette vie-là, vous allez vous donner cette chance de vivre ce que vous auriez aimé vivre à un autre moment de votre histoire, à tous les deux. Dans d'autres vies ou sur un autre plan également. En tout cas, ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Il y a vraiment une belle reconstruction. Ici, oui, je reprends ma vie en main, je ressens le bonheur en moi et je vais véritablement explorer d'autres choses. Bah écoutez, tant mieux, explorer l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour durable. Bah écoutez, on aime beaucoup, hein. Moi j'aime beaucoup hein, cette guidance. Ces messages pour vous, c'est vraiment magnifique et magique. Allez, ici. J'avais cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez, un autre message, voilà. Je savais qu'il y en avait une deuxième qui voulait venir. On vous parle de caresse et de foi. Bah oui. Une expérience, foi, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Elle est là. Elle est là. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Effectivement, ici... On vous a donné l'idéal et on vous a montré que l'idéal, ce n'était pas ce qui marchait le mieux. L'idéal n'était pas si idéal que ça. Donc ici, oui, ayez foi. C'est pas parce que votre idéal n'a pas fonctionné qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Encore mieux que votre idéal. D'accord? Encore mieux, peut-être une relation que vous avez fantasmée, peut-être également. En tout cas, ici, oui, ayez foi. Ayez foi que, oui, cette relation n'a pas fonctionné, mais c'est parce qu'il y a une relation ici qui arrive et qui sera encore mieux. D'accord? Vous allez vivre mieux. Ici, caresse. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse, à l'alchimie, à l'attraction. Donc, il y a un côté... Cette personne-là sera très tactile. Alors, j'espère que vous êtes très tactile aussi, parce que cette personne-là, pour elle, le fait d'être tactile, ça sera une démonstration du fait que vous lui plaisez ou qu'elle vous plaît également. Il y aura vraiment... Le côté tactile sera très important dans votre relation. D'accord ? Cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Donc sachez crépiter dans les bras de votre autre ami Gémeaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.